Eh bien salut à tous, vous avez voté pour que l'on refasse du let's play sur Assetto Corsa, et bien c'est le cas en Ferrari 488 sur Brandach. N'oubliez pas en fin de vidéo que vous allez pouvoir également voter sur le prochain let's play. Est-ce que vous voulez du e-racing, de nouveau du Assetto Corsa, pourquoi pas un petit tour en karting ou autre? Regardez un petit peu la proposition et dites-moi sur quoi vous voulez me voir tourner. Allez, ici le départ est donné, donc on est sur la 488 de Kessel Racing. Vous voyez que devant il y a exactement la même Ferrari que moi, donc à ne pas confondre, je suis pour l'instant sur la gauche, mais je me décale directement sur la droite pour essayer d'aller prendre l'intérieur. Et directement la Mercedes se porte à mes côtés sur la gauche, donc le premier virage va être un petit peu délicat. On va essayer de garder vraiment l'intérieur le plus possible, ça se passe bien. Il va de son côté se rabattre devant moi et essayer de garder l'intérieur à son tour. Donc voilà, le premier virage se passe bien, un peu moins pour une des voitures qu'on a vu partir ici dans le décor. Et la SMP Racing qui va nous faire quelques freinages approximatifs, première fois, deuxième fois limite je suis obligé de sortir, donc c'est un petit peu frustrant. Je me dis que vu les difficultés qu'il a, je vais le passer par l'intérieur ici, je m'attends de nouveau à un freinage raté de sa part. Et en fait pas du tout, je vais là c'est un peu pas de bol pour moi, je vais me mettre à l'intérieur en difficulté tout seul parce qu'il a réussi son freinage. Et donc au final j'ai une perte de vitesse qui va permettre à la Porsche qui me colle le train de venir tenter l'intérieur dans le virage suivant. Il a quand même toute la ligne droite pour prendre l'aspiration et passer, et c'est ce qu'il fait. Donc maintenant le virage va être un petit peu plus délicat avec la Porsche à ma droite, mais il roule clean au final, il garde son intérieur, il me laisse la place. Le genre de comportement qu'on apprécie, je le laisse passer, ça sert à rien de faire une portière contre portière. On va essayer de le repasser un petit peu plus loin, voir ce que ça donne. C'est quand même mine de rien que le premier tour, on a le temps de voir venir les choses. Allez, drapeau jaune signalé, on regarde devant nous, rien dans la ligne droite, c'est que ça se passe forcément dans le virage et on le voit, voilà, voiture au ralenti sur la droite, il tient bien sa droite, c'est déjà ça, même si je pense qu'en réalité il aurait serré les fesses, il aurait été fait un petit tour dans l'air, mais bon ok, voilà, il tient la droite, on passe tous sans encombre, et un premier événement en piste. Allez, nouvel événement en piste, je joue avec mon traction control, j'ai un petit peu de marge avec la voiture de devant, je pense que c'est tranquille, mais en fait pas du tout, il y a une Ferrari qui vient se remettre devant, on l'évite vraiment de toute justesse, parce que bon, il aurait pu se coller un peu plus à droite et remonter tranquillement, mais non, bien entendu, il fallait qu'il jette presque au milieu de la piste, on l'a évité de toute justesse, et puis voilà, on le voit, je ne sais pas si c'est lui ou d'autres, mais on voit ce genre de message un petit peu plus loin, disqualifié parce qu'il est parti, lui ou un autre, mais en contresens. Bon, c'est le genre de choses qui ne devrait même pas arriver dans une simulation qu'on dit assez poussée, donc c'est un peu frustrant de nouveau ce genre de choses sur les serveurs publics, mais on fait avec. Allez, ici on voit que la Mercedes SMP qui me gênait tout à l'heure sort toute seule, elle vire un petit peu trop large, et ça nous fait donc une position de gagner à nouveau. Allez, ici on va aller tester un petit peu la limite de la piste. C'est vrai qu'Assetto Corsa est plutôt cool à ce niveau là par rapport à d'autres simulations. J'ai par exemple Tati Racing qui est beaucoup plus strict sur les limites de la piste, mais bon, c'est vrai qu'ici j'étais large, donc voilà un premier avertissement comme quoi j'ai dépassé les limites de la piste. Allez, nouveau problème devant, cette fois-ci c'est une voiture au ralenti sur la droite de la piste, sur la trajectoire. Dans le meilleur des mondes, ça aurait été bien de se mettre quand même à gauche, histoire de libérer la trajectoire. Alors je sais pas s'il venait de revenir en piste ou pas, mais pensez-y, essayez de dégager le chemin pour les autres quand vous vous plantez, ça évitera des suraccidents. On est ici en 5ème position, on voit que j'en ai 3 devant moi, plus le premier qui est très très loin, qu'on ne verra jamais au final, il a vraiment tracé. 3 devant moi, enfin plus pour longtemps, il y en a un qui se sort à droite, on a un attardé à gauche, c'est très bien, on passe donc en 4ème position ici avec tant qu'à faire une deuxième petite alerte pour le track limit, mais ça c'est rien de grave. D'ailleurs je ne sais pas à combien est-ce qu'on peut aller, j'ai jamais été plus loin que 2, donc si je sais pas si à 3 ou à 4 ou à 5 on est disqualifié, comment ça se passe, si vous le savez laissez-moi en commentaire. Alors ici donc je pousse bien entendu, histoire quand même d'aller chercher le podium, 4ème ça suffit pas, on va essayer de prendre la 3ème place, je pousse, mais je pousse un petit peu trop, vous voyez que je remonte pas mal sur la Porsche et je rate mon point de freinage, histoire de pas l'harponner, je poursuis un petit peu plus sur l'extérieur, j'élargis et j'ouvre au final la porte à la Bentley qui s'engouffre et ne se fait pas plier pour passer. Histoire de pas perdre trop de temps, on se colle derrière, on va essayer de récupérer l'aspiration et pourquoi pas la passer ici dans le prochain virage à droite. Je me déporte, mais je vois que il garde sa trajectoire, il est plutôt clean, je vais pas non plus forcer le passage. Donc au final je me remets gentiment derrière lui, il y a encore quelques tours devant nous pour essayer de récupérer notre position. Donc ici on repasse de nouveau 5ème, c'est dommage, mais la course est encore longue et on voit qu'il y a quand même pas mal d'animations piste ici avec entre autres un drapeau jaune et 2 qui se sont mis au tas avec une explication un petit peu musclée, enfin 2 ou 3 parce qu'il y a ici le 3ème sur hors trajectoire sur la gauche qu'on va passer, donc on voit que c'est plutôt animé avec le trafic, il y a moyen probablement de repasser. On voit ici d'ailleurs que la Porsche va être un peu en difficulté sur le freinage, elle me coupe dans mon élan, c'est dommage, j'aurais pu tenter l'intérieur ou l'extérieur, mais là j'arriverai en pile dessus au moment où elle est en train
de perdre l'adhérence, donc pas suffisamment de vitesse que pour la passer. En tout cas dans ce virage précédent, ici on va retenter, on voit qu'elle est de nouveau en difficulté sur le freinage, elle part vers l'extérieur, donc on tente, on passe à l'intérieur, portière contre portière, on va voir ce que ça donne, est-ce qu'il laisse la place, oui ou non, oui il laisse la place, donc ça c'est plutôt clean et ça fait plaisir d'avoir des pilotes comme ça qui sont fair play. On passe tranquillement et donc on passe ici en 4ème position, il reste plus entre guillemets qu'à aller chercher au minimum une voiture pour monter sur le podium, on va tenter ça bien entendu. Alors information amusante, on est sur une course de 15-20 minutes et là mon ingénieur de piste ne trouve rien de mieux que me dire qu'il fait beau dans 10 minutes et dans 30 minutes il pleut, mais oui, ok, pourquoi pas, ça ne me sert franchement à rien comme information, mais pourquoi pas. Par contre l'information comme quoi le leader entame son dernier tour est bien entendu primordial, ça veut dire qu'on va devoir pousser pour récupérer cette place pour essayer de monter sur le podium, on va espérer un événement en piste et l'événement, ben voilà, il se produit maintenant, c'est tout simplement le deuxième qui foire complètement son virage, qui se sort et ça nous offre donc au final une place sur le podium ici à Brandach pour autant qu'on finisse sans problème jusqu'à l'arrivée. Bien entendu c'est ce qui va se passer, on va rouler ultra safe jusque là et ça va donc nous permettre de monter sur la 3ème marche à Brandach avec cette Ferrari 488. Allez, voilà qui finit cette course sur Brandach, j'espère que vous avez aimé, si oui n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, vous abonner. Sur ce, bonne route, amusez-vous bien comme toujours et n'oubliez pas de voter ici en haut à droite pour le prochain let's play Assetto Corsa Racing ou autre, c'est vous qui choisissez. Sur ce, à bientôt.